Alors, bonjour tout le monde, et ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, petit cours de base sur un broker que je recommande. Évidemment, je suis au Canada et le broker numéro 1 au Canada, c'est questrade.com. Donc, j'ai fait quelques petits brokers auparavant. Par exemple, Desjardins, Banque Nationale, des choses comme ça. Mais c'est pas des endroits où on peut aller pour faire du vrai trading en tant que vrai trader et tout ça. Et même si on est capable de le faire, les exécutions sont assez terribles dans ces deux places-là. Donc, j'ai finalement opté pour le numéro 1 au Canada, autant pour les prix que pour les exécutions qui ont quand même bien du bon sens. Alors, mon choix numéro 1 maintenant, depuis quelques années, c'est questrade.com. Donc, leur plateforme à eux, c'est IQ Edge. Donc, on va regarder tout cela. Première étape, on s'en va, si vous voulez savoir où c'est exactement, c'est Questrade, Questrade.com. Donc, on va sur questrade.com et on a ici la liste des onglets, des choses à regarder, tout ça. Donc, première petite chose qu'on peut faire, évidemment, si jamais on veut ouvrir un compte, on s'en va dans Open an account, ouvrir un compte. Donc, on clique sur ouvrir un compte. On arrive ici sur cette petite fenêtre. Donc, évidemment, c'est un processus à faire dans n'importe quel broker. Donc, il faut donner ses informations et tout ça. Donc, on va dans Joindre Questrade. Et on commence notre application à partir de là en donnant les informations qu'il nous demande. Et ça passe à travers vos numéros de compte, par exemple, passeport, une carte d'identification, signature, transfert d'argent et tout ça. Un coup que tout ça est fait, on est rendu, on a notre compte. Un certain moment où on a notre compte, on va aller ensuite de ça choisir la plateforme que l'on veut. Évidemment, moi je suis sur IQ Edge. Donc, on va dans Self-Directed Investing, ce qui veut dire les investissements gérés par nous-mêmes. On va aller dans Equity Platform, les plateformes d'équité. Et on va aller pas à la première option, mais on va aller à la deuxième option qui est ici. Donc évidemment, on a le IQ Edge. On peut regarder les vidéos. Le guide, on peut le laisser gratuitement. Donc, c'est la plateforme à aller chercher. Et on essaie tout ça. Si ça fait votre affaire, vous pouvez aller plus loin avec Questrade. Donc, évidemment, ici, on a seulement le trial, puisqu'il faut s'inscrire pour avoir l'option du logiciel complet et tout ça. On va choisir les options. Il y a des options qui sont payantes, d'autres pas payantes et tout ça. En résumé, pour moi, Questrade IQ Edge me coûte environ 40 à 50 $ par mois à avoir. Puisque j'ai pris quelques options de plus, avoir les profondeurs de marché, avoir les marchés américains et tout ça, les pink sheets et blablabla, ça me revient environ à 40 ou 50 $. C'est peut-être même moins que ça, là. Mais évidemment, je fais le nombre de transactions qu'il faut pour diminuer certains coûts. Et ces coûts environ, si vous ne faites pas assez de transactions, ça peut revenir à peu près à 90 ou 100 $ par mois si vous ne faites pas assez de transactions. Si vous faites plusieurs transactions, évidemment, on enlève une bonne couche du prix. Donc, le logiciel devient gratuit et on enlève probablement un 50, 60, 70 $ là, de base qu'on enlève en faisant assez de transactions à tous les mois. Donc, on a notre logiciel. On va aller voir un petit peu plus loin. On va y aller avec le pricing, les prix chez IQ Edge, puisque c'est toujours très compliqué à décortiquer.
Moi, je vais vous dire ça assez clairement, puisque faut pas se poser de questions là, plus que ça. Là. Les affaires de 1$ par share, un sou par share, des choses comme ça. Oubliez tout ça. Là. Moi, dans les pink sheets, là, quand je fais une transaction, c'est 4,95$. Pour certaines occasions, et je vous dirais que j'ai même pas remarqué quand sont ces transactions-là. Peut-être que ça peut aller jusqu'à 9,95$, mais c'est entre 4,95$ et 9,95$ en argent canadien, évidemment, ce qui revient environ à encore moins que 4,95$ si on est en argent US. Donc, quand même, un prix raisonnable. Le reste, après ça, ça peut être peut-être plus complexe. Là. Je connais absolument rien aux options et des choses comme ça. Donc, les 9,95 plus 1$ par contrat et blablabla, je peux pas vous parler de ça. Là. Ça devient peut-être trop compliqué. Là. Mais ça, c'est le standard. Active Trader, si on va ici. On va le voir ici. Les stocks, 4,95 par trade. Comme je vous dis, moi, c'est toujours 4,95, donc je vois absolument rien d'autre que des 4,95 passés. Et évidemment, si on s'en va en pré-marché et en after hour, ça peut coûter beaucoup plus cher que ça. Mais quand on est sur les heures du marché, ça coûte 4,95$. Peu importe les transactions, les quantités, peu importe ce qu'on achète, c'est 4,95$. Donc, posez-vous pas de questions de plus ou moins cher, il n'y a rien de compliqué. C'est 4,95$. Évidemment, il y a des frais, comme je vous disais, sur certaines options de plus. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux me payer pour certaines choses. Mais vous pouvez faire le tour, évidemment, là, puisqu'il y a plein d'options et tout ça. Mais moi, j'y vais avec la base. On y va avec le level 2. On y va aussi avec les marchés américains, les marchés des penny stocks et des pink sheets, les OTC. Donc, ensuite de ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir transiger de la façon que je le fais. Ensuite de cela, nous allons aller voir 2 petites secondes le logiciel, le IQ Edge. Donc, nous voici dans le logiciel IQ Edge. Ça, c'est évidemment mon installation. Chaque symbole, chaque place, chaque petit carreau, c'est moi qui ai décidé qu'il s'en allait ici, ici, ici. Donc, évidemment, tout se déplace et on peut faire ce que l'on veut avec tout ça. Donc, on se promène comme on veut et on bâtit notre logiciel comme on veut. Donc, c'est très pratique. Les watchlists, ils vont, je crois, à 50 stocks par watchlist, mais on peut avoir plusieurs watchlists. Donc, un petit peu illimité dans le nombre d'actions qu'on peut suivre. Évidemment, on peut se faire plusieurs setups. Là, moi, j'ai mis plein de graphiques ici en ligne et tout ça, mais on pourrait en faire 2 puis 3 options et changer d'onglet et se retrouver avec d'autres façons de faire. Donc, c'est un petit peu ça. Excusez-moi, j'aurais pas dû toucher à ça. On revient où on était. Bon. Donc, c'est un petit peu ça pour le Questrade IQ Edge. Donc, évidemment, logiciel que je recommande fortement puisque je travaille avec ça à tous les jours, toute la semaine. Donc, j'ai fait d'autres endroits aussi stupides, et peut-être que vous ne le croirez pas, mais je me suis fait mettre dehors de Desjardins puisque je transigeais trop d'actions à la bourse de New York. Donc, ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que ça peut être. Donc, mais chez Questrade, il n'y a aucun problème dans ce style-là. Donc, c'était à peu près ça. J'espère que ça vous éclaire un petit peu à savoir quel logiciel j'utilise, où aller pour s'enregistrer et avoir le même setup que moi. Évidemment, il y a d'autres brokers recommandés. Je vous dirais, si on va avec Interactive Broker, qui est un broker international que tous les traders, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou n'importe où, qui utilisent. Je ne peux pas vous parler de prix et choses comme ça je ne sais pas, mais apparemment que c'est le meilleur logiciel de tous les logiciels. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Je vous remercie
de votre présence. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker avec les gros pouces bleus en bas. Vous pouvez partager, vous abonner à ma chaîne, puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci viendront dans le futur. Je vous remercie d'être là et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.